Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h16. Dans quelques instants, on parle de steaks végétaux. Mais tout de suite, la revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour Théo. Bonjour Jean-Marie. À la une de l'actualité ce matin, évidemment, malheureusement, l'émotion unanime après la disparition de Michel Blanc. Le monde du cinéma perd l'une de ses plus grandes icônes. Au paradis blanc, en une de Sud-Ouest, écran noir titre La Provence. Quand te reverrai-je du côté de Libération? Les hommages affluent sur tous les journaux de la presse nationale et régionale. Et il y a une marquante ce matin, c'est celle du Parisien aujourd'hui en France, où il est écrit « Du rire aux larmes avec le visage rayonnant de Michel Blanc ». Le quotidien lui consacre 6 pages où il revient notamment sur son immense carrière, sa ferveur populaire et surtout les circonstances de son décès. Page 3, on nous explique que Michel Blanc a été victime d'une réaction allergique après l'absorption d'un médicament. L'acteur a ensuite fait un malaise cardiaque et est décédé jeudi soir dans un hôpital parisien. Une chose est sûre, lui, le splendide, va manquer à toute une génération. C'est joliment dit, vous vous souvenez sûrement de cette scène culte. Monsieur Duss, ce qui ne va pas avec vous, c'est le planté du bâton, ce vieux moniteur qui lui disait ça. Eh bien, on sera avec son fils, tiens, à 8h07. C'est vrai que l'émotion était immense à Val d'Isère, dans la Savoie. Allez, Michel Barnier, qui veut s'attaquer au sujet explosif de la fonction publique et de son poids, en fait. C'est ce que titre Le Figaro ce matin. Le Premier ministre a annoncé que les fonctionnaires n'étant pas en contact avec le public qui partent en retraite ne seraient pas tous remplacés. Peut-on lire dans les colonnes du journal. Alors, y a-t-il trop de fonctionnaires en France? Un graphique réalisé par l'OCDE, toujours pour Le Figaro, nous montre que l'effectif des fonctions publiques a considérablement augmenté par rapport au privé depuis les années 2000. Alors, quel objectif pour Michel Barnier? Tailler dans les dépenses et essayer de réaliser 60 milliards d'euros d'économies pour le budget 2025. 60 milliards d'euros, une partie par des recettes, une autre partie par des économies. Allez, après avoir bloqué la Corse, c'est aussi dans la revue de presse, après avoir bloqué la Corse pendant presque 2 jours, les syndicats obtiennent gain de cause, Théo. Et oui, dans le conflit qui opposait la collectivité à la préfecture de Corse, un accord trouvé à l'issue de 26 heures de discussion marathon, peut-on lire dans les colonnes de Corse Matin. Le mouvement de grève concernait l'avenir de la gestion des ports et des aéroports de l'île. C'est objectivement une grande victoire pour les élus politiques consulaires, les salariés des ports et des aéroports de Corse, c'est d'exprimer Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse. Et puis un mot sur l'ouverture hier du 19e sommet de la francophonie, c'est à Villers-Cotterêts évidemment, ce sommet qui s'érige cette année en rempart contre les conflits. Bon courage. Le journal de l'Union se plonge ce matin dans les coulisses d'un sommet hors norme. C'est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté et l'intégrité territoriale partout à travers le monde, a déclaré Emmanuel Macron devant des dizaines de chefs d'État d'Afrique et de la région Indo-Pacifique. À cette occasion, le chef d'État a rappelé qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à 2 États. Il a eu aussi un petit mot pour le Liban en déclarant que le pays a été bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Et on sera au Liban dans un peu plus d'une dizaine de minutes, juste après les informations de 7h30. Merci beaucoup Théo Ampillac.